j'espère que vous allez bien. Alors, du coup, je vais vous faire une petite vidéo. Alors, tiens, moi, je commence par ça. Il faut pas regarder mes doigts, là. Hier soir, j'ai dû faire du collage de tuyauterie avec mon mari qui m'a foutu du dissolvant, là, pour nettoyer les tuyaux. J'en ai partout, ça m'a tout décollé le vernis. Donc, il faut que je le refasse. Je referai ça un peu plus tard. Bon, c'est pas grave. Voilà, je vous prends un petit peu là pour un vlog, on va dire hebdomadaire, mais pas tout à fait hebdomadaire, puisque finalement, moi j'ai du mal un petit peu à être vraiment très très organisée dans mes publications et dans mes prises de vue, puisque malheureusement j'ai des horaires décalés, c'est jamais pareil. Les moments où je suis tranquille à la maison aussi, c'est pas tout le temps forcément les mêmes jours, les mêmes heures, etc. Donc, ben, écoutez, ça va tomber comme ça va tomber. Donc là, je fais un petit point, là où j'en suis, ce que je suis en train de faire, ce que j'ai envie de faire, voilà, mes en cours, etc. Je vous fais un petit point et puis bah vous me direz si ça vous plaît, si ça vous plaît pas. Il faudra me dire si le son aussi est à peu près correct parce que je me suis rendu compte que des fois bah, il est mauvais et des fois non et je sais pas pourquoi. Donc n'hésitez pas à me le dire s'il faut, j'essaierai d'améliorer ça. Voilà, bah, je commence par vous montrer un petit peu ce que j'ai en cours. Donc en fait j'ai quelques colos en cours, je vais vous montrer ça. Donc en ce moment je suis raisonnable, j'en ai que 3 en cours. Donc je suis déjà le premier. C'est celui-là. Alors déjà je viens de finir, j'ai fini là hier, avant-hier, j'ai fini celui-ci. Je ne l'ai même pas encore publié sur les réseaux, je vais le faire tout à l'heure. Donc là je suis dans le tome Petite Princesse. Et alors, je sais pas pourquoi, il m'a pris l'idée dans ce tome de colorier au gel pen. Pour le moment exclusivement. Je sais pas si je vais aller sur le gel pen jusqu'à la fin du livre. Et en plus, je ne sais pas pourquoi, je me suis mise à le faire dans l'ordre. Donc j'ai fait le 1, j'ai fait celui-ci, et je suis en train de faire celui-ci. Voilà, alors en fait je m'amuse beaucoup, je sais pas pourquoi, j'ai une espèce de petite passion pour le gel pen, j'adore travailler avec ces stylos là. Certes c'est long, mais alors le rendu est vraiment joli je trouve, et bah, j'aime ça, et puis c'est vraiment les moments hyper détente pour moi. Voilà, c'est non seulement je réfléchis pas, mais en plus je trouve que c'est plus facile, le rendu est plus joli, à moins de couches qu'avec les gomnas, enfin avec les autres feutres. Enfin, en tout cas, moi je me régale de travailler avec. Donc pour le moment, en tout cas, je suis là-dessus. Je le pousse parce que ça, c'est une peinture qui s'abîme, donc il faut pas y mettre des choses dessus, tant qu'on l'a pas protégé. Ensuite, je suis en train de travailler, donc là je suis dans mon agenda de Johanna Basford, toujours. Et ben je me suis pris, j'ai eu l'idée de commencer à faire ce colo là, c'était celui de la semaine dernière. Sur la page d'à côté, à chaque fois il y a un colo à faire. Donc ben, avant même d'attaquer la suite, ben, il m'a pris l'idée d'attaquer ça. Donc c'est un peu dommage parce que comme j'ai collé des choses sur l'arrière, des petites photos des colos que je fais au fur et à mesure, forcément ici ça se voit. Bon, c'est pas grave. Maintenant que je l'ai commencé, je vais tenter de le finir. J'avais envie d'essayer là mes crayons, c'est mes Mitsubishi de Posca. Donc du coup, ben voilà, j'ai eu envie d'essayer de voir ce que j'arrivais à faire au niveau du fond avec ces crayons-là. Je trouve que le rendu est plutôt pas mal. Par contre, c'est méga méga long à faire. Donc j'essaierai d'en faire un petit peu plus tout à l'heure. J'essaie d'avancer un peu tous les jours. J'ai pas encore vraiment décidé des couleurs que je vais faire, mais j'ai bien envie de tenter un truc un petit peu multicoloré là, hyper coloré, avec du orange, du rouge, du bleu, enfin en tout cas quelque chose d'assez pétant. Je vais voir un petit peu, je suis pas encore sûr, je vais voir. Bon, en tout cas, il faut d'abord de toute façon que je finisse toute cette partie là de ciel, donc j'en ai quand même pour un petit moment parce que c'est vraiment long quand même. Voilà, et donc, troisième colo que j'ai commencé dans le grand classico numéro, c'est celui-ci. Donc, je crois que le dessin animé, c'est là-haut. Sauf erreur de ma part, je l'ai pas vu le dessin animé, mais bon, il me semble. Il faut que je le regarde d'ailleurs. Voilà, donc j'ai commencé celui-là, donc un mystère arrangé, et je vais voir un petit peu bah, comment je l'avance. Mais là, ça fait une dizaine de jours que je l'ai commencé, je sais pas pourquoi, j'arrive pas à m'y remettre. Hein. Donc, il va falloir que je me relance là-dedans. Voilà, ça c'est pour mes encours. Alors, la semaine dernière, je sais pas si vous avez vu, sur donc la vidéo précédente, j'avais travaillé là-dessus.
Donc ça, j'en ai fait une vidéo complète. Et là, j'ai trouvé un modèle pour faire... je vais faire un essai d'un effet doré sur un métal, sur une petite statue en forme de chat. J'ai trouvé ça sur internet. Je vais essayer de la faire, voir. Peut-être bien d'ailleurs à l'aquarelle. Je vais voir. Je vais essayer. Donc voilà, ça c'est pour les choses qui sont en cours. Et ensuite, là, mes projets, on va dire, je me suis repris quelques notes d'ailleurs parce que j'ai décidé de participer à 2 challenges pour le moment. Donc il y a celui de les loisirs créatifs de Vanessa sur YouTube. Donc voilà, elle lance un challenge qui va jusqu'à fin août. Donc il y a 5 colos à faire. Donc se mettre dans l'ambiance avec les beaux jours. Là, une page 32, peu importe laquelle. Un colo océan, un colo sur le voyage et un sur une palette de couleurs qui est à peu près celle-ci là. Vert et du fuchsia, violet et différentes teintes de rose. Donc bon, c'est pas obligé de faire celle-là, elle a choisi celle-ci, donc je me suis dit bah allez, je vais faire la même, mais bon voilà, à lui envoyer donc à son adresse mail. Et là j'ai sélectionné ce matin donc les différents livres, sauf si je change d'avis, mais non, j'ai passé pas mal de temps à chercher, donc je pense que je vais me lancer sur celui-ci. Et donc je me suis noté un petit peu les différents livres, les colos que j'avais choisis. Donc là sur le palette de couleurs, donc j'ai choisi un Anna Carlson. Alors par contre au niveau de mes choix pour faire ce défi là, je me suis dit que ça pourrait être sympa, enfin pour voilà, pour pas m'ennuyer, j'ai choisi des Disney, des hors Disney, des mystères, des hors mystères, pour avoir un petit peu de quoi travailler au feutre, à l'acrylique, à l'aquarelle, pour essayer de mixer un peu, pour pas faire tout le temps la même chose. Donc là j'ai commencé par Anna Carlson pour le palette de couleurs. Donc j'ai choisi celui-ci. Donc je pense qu'il va se prêter pas mal à faire ce combo couleur là entre le fuchsia, le vert, les violets, etc. Donc voilà, ça sera pour la palette de couleurs. Ensuite, j'ai choisi donc dans le Flânerie urbaine, je trouve magnifique ce livre, de Florine Le Richon, donc aux éditions pardon, Dessin et Tolera. Donc je sais pas si je suis pas un petit peu trop serrée là sur mon plan. Alors je vais essayer d'écarter un petit peu. Si je fais ça, c'est mieux, non, c'est pire. Hop, excusez-moi, je vais vous donner la nausée. Hop, ça devrait être un petit peu mieux comme ça, logiquement. Allez, hop. Donc ouais, ce livre-là, vraiment, franchement, alors j'aime bien le concept, c'est un petit peu comme l'inspiration de Disney, pareil, on a un dessin à côté à reproduire ou pas, c'est selon les envies. Donc moi j'ai choisi celui-ci, parce que j'en ai mis 2, que je trouve super mignon. Voilà, donc ça va être mon inspiration bien ce beau jour, on va dire. Et celui-là, je pense que je vais le faire à l'aquarelle. Donc, à voir ce que ça va donner. Je ne l'ai pas encore attaqué. Ce livre, ça sera une première. Il est magnifique avec une couverture cartonnée. C'est vraiment un livre de très très belle qualité. Ensuite, j'ai choisi Dans le tour du monde. Donc là, je suis partie sur le défi voyage. Alors, sur le voyage, j'hésite entre deux. Soit ça sera celui-là, donc tome Tour du monde. Alors pourquoi celui-là? Bon, les valises voyage, parce qu'en fait moi chaque année je pars avec mes copines voyage de 3-4 jours sur Paris. Donc ces voyages entre copines, c'est un peu traditionnel, je le fais chaque année au mois de septembre. Et du coup, voilà, pour moi voyage c'est un peu ça, c'est très symbolique. Donc ça sera soit celui-là, soit un autre que j'avais repéré, que je voulais déjà faire, mais qui est pas un colo, c'est plutôt un dessin en fait. J'ai récupéré sur internet, sur Pinterest, comment ça s'appelle, un dessin. Alors je crois que c'est une peinture qui est proposée à la vente sur Temu, un tableau, un truc comme ça. Donc j'en ai fait un screen et en fait j'ai envie de le recadrer parce qu'il y a une zone du dessin qui me plaît beaucoup, que j'ai envie de reproduire et qui est vraiment une inspiration. C'est une fille avec qui tire une valise et je le trouve très très beau. Donc si j'ai le temps, si j'ai l'envie, peut-être que je me le ferai. Ça pourrait être aussi inspiration voyage. Bon, pour le moment, je me garde celui-là et je vais voir après ce que je ferai. Ensuite, je m'en suis sélectionné un dans les petites bêtes. Donc les petites bêtes, déjà j'en avais fait un, j'avais fait celui-ci. C'est le seul que j'ai fait, je crois, là-dedans.
Ouais, je vérifie en même temps, mais ouais, je crois bien. Donc ça, c'est sur le thème océan. Alors, sauf si je trouve mieux, mais a priori, ça devrait être celui-ci. Je vais prendre celui-ci, sur le thème océan, que je trouve tout mignon. Je pense qu'il n'est pas trop compliqué à faire. Voilà. Bon, il me plaît bien. Je vais essayer de faire celui-là, je pense. Hop, ensuite, dans le prince, alors celui-là, je vais mettre de côté parce que c'est pour le deuxième défi. Dans le tome Pixar, voilà, Pixar, j'en ai fait aussi. Je fais celui-ci dans Pixar. Donc ça, je l'ai fait la semaine dernière. Je crois que j'ai fait que celui-là d'ailleurs, dans Pixar. Et donc, là, c'est objectif. Dans le challenge, il y a un page 32. Donc, peu importe sur quel livre, une page 32. Donc, va pour le page 32 et j'ai sélectionné celui-ci. Page 32. Bon, en fait, j'ai choisi celui-ci parce que je trouve que déjà, on le voit jamais sur les réseaux à nulle part. Et ensuite, parce que les couleurs sont aussi un petit peu inhabituelles. On voit moins ces couleurs-là, je trouve. En tout cas, moi, je les ai moins travaillées jusqu'à présent. Donc, je me suis dit que ça pouvait faire une occasion. Peut-être qu'en dehors de ce défi-là, je l'aurais pas fait, je sais pas. En tout cas, voilà, ce sera celui-ci pour le défi, page 32. Et voilà pour ce défi-là, donc à faire jusqu'à fin août. Donc ça fait 5 colos. Il y en a au moins un qui va être, je pense, méga long, là, celui qui concerne la palette de couleurs, puisque celui-là, je le ferai au crayon de couleur. Mais par contre, bon, je sais pas. Je vais voir si comment je m'en sors. Ensuite, j'ai choisi de participer. Alors, je l'ai fait le mois dernier. Je me rappelle plus sur quoi c'était d'ailleurs, mais enfin, je l'avais fait. Je vais faire pour le mois de juin le challenge sur les colos de Nico sur TikTok. Donc il faut faire une princesse, hein, peu importe laquelle, pour le mois de juin. J'avais marqué petite, mais en fait c'est princesse, pas forcément petite. Donc j'en ai sélectionné un dans le tome princesse. Je sais pas si j'en avais déjà fait dans celui-là, je crois pas. Hein. Ça sera une première. J'en ai fait pas mal sur le petite princesse. Bon, donc ça fait du bruit pour rien, là, c'est pas agréable. Ah si, j'avais fait celui-là. Je me rappelais même plus. Voilà, et donc là, pour le défi des colos de Nico, j'ai décidé de faire celui-ci. Je l'ai pas encore rebelle, je l'ai pas encore dessiné à nulle part, donc je pense que je vais me lancer dans celui-ci. Voilà, pour les projets là dans les médias, et pour les projets. Pour les challenges, je vais essayer de pas m'en mettre trop des challenges parce que sinon après ça prend vraiment trop de temps. Après, voilà, je sais pas si je vais avoir le temps de faire tout ça. Surtout que j'ai quand même pas mal de projets sur pas mal de choses. Puis bon, voilà, j'ai pas énormément de temps. Donc il faut quand même que je fasse attention à comment j'organise les choses. Voilà, donc ça c'est un petit peu ce que j'ai prévu de faire dans les semaines à venir. Après, il n'empêche pas moins que je vais quand même essayer d'en faire d'autres à côté de ces challenges-là. Donc j'ai envie d'avoir tout le temps un cours en crayon de couleur, mais j'ai envie de faire aussi un petit peu d'aquarelle et de toute façon je continue toujours l'acrylique, que ce soit gel pen ou stylo gel pen ou acrylique feutre. Parce qu'en fait, acrylique feutre et gel pen, pour moi, c'est vraiment les moments de détente, donc j'en ai vraiment besoin de ça. Voilà, il y a les côtés je colorie pour apprendre, pour améliorer, pour voilà, qui représentent des défis plus pour faire travailler l'imagination, etc. Et pour apprendre à dessiner aussi, parce qu'à côté de ça, je veux aussi continuer à faire du dessin moi en propre. J'ai pas beaucoup l'occasion d'en faire parce que du coup, à chaque fois que je me colle sur, j'arrive pas à m'empêcher en fait de colorier. Ça me fait tellement du bien de colorier sans réfléchir, sans poser de questions, etc. que du coup, j'ai du mal à me remettre vraiment au dessin et à me tenir, à en faire un petit peu tous les jours, etc. Donc ça fait partie vraiment de mes objectifs. Me mettre au dessin, m'y remettre et m'y tenir régulièrement. Alors après, aussi dans mes projets, c'est pas des projets, mais dans les choses que je veux faire absolument, c'est ça, parce que là, le mois dernier, j'avais imprimé les illustrations proposées sur Etsy par le collectif Art Co, je crois que ça s'appelle. Elles sont vraiment magnifiques et je veux aussi les mettre en couleur.
parce que voilà, ça serait dommage de pas le faire. Et je m'imprimerai aussi la sélection de ce mois-ci. Voilà, donc je veux essayer de me focaliser un petit peu là-dessus, parce que je trouve que les propositions de dessin sont vraiment chouettes. Et ensuite, ce que je veux faire, alors là, faut que j'aille arrêter l'aspirateur qui a redémarré, je vais aller le faire. Alors, ce que je veux faire aussi, c'est de me faire mes switches, je sais pas comment vous appelez ça, enfin, mes color tests pour les aquarelles, parce que j'ai des aquarelles, mais malheureusement, j'ai pas eu vraiment le temps de les faire, donc ça fait partie des choses que je veux mettre en place. Alors, je vais arrêter pour pouvoir aller arrêter l'aspirateur. Voilà, donc je vous reprends, je vais plus vous reprendre tout de suite la dernière fois, donc pour vous c'est tout de suite après, mais bon, peu importe. Bah écoutez, pour continuer un petit peu, je vais travailler un petit peu avec vous sur ce colo là, puisque j'ai envie de pouvoir l'avancer un petit peu. Là, j'ai pas beaucoup de temps devant moi, mais enfin, bon, on va essayer d'en faire un petit peu quand même. Et puis, bah, ça sera l'occasion d'un petit papotage ensemble. Donc là, je suis partie sur ce combo-là de couleurs avec mes Posca Mitsubishi. Donc, il n'y a pas de... Si. Référence couleur, enfin les noms, les numéros, c'est le 1, le blanc, le 9, le 10, le 33 et le 8. Voilà, sur ce combo couleur-là, pour pouvoir faire donc mon dégradé pour le ciel. Je sais pas s'il n'y a pas quelqu'un qui arrive. Non, je crois que c'est bon. C'était pas pour chez moi. Voilà, donc j'en suis là, donc de l'évolution de ce colo-là. Je sais pas si je suis bien placée pour vous montrer en même temps. Voilà, et je vous montre un petit peu comment je m'y prends pour faire ça. Donc en fait, j'ai commencé par mettre mes zones de couleur pour être sûre de ne pas me tromper. Et puis après, bah, tout simplement, je vais commencer par le bleu clair. Alors c'est des crayons qui sont quand même particulièrement gras. J'ai pas de Prismacolor, mais je suis à peu près certaine que, vu ce que j'en entends dessus, ça doit être à peu près le même genre de crayon. Donc l'intérêt c'est qu'ils se mélangent très très facilement les uns aux autres. Donc je trouve que c'est assez facile pour ce genre de fini là. On arrive du coup à avoir des dégradés qui sont quand même pas mal travaillés. Plutôt sympa. Donc comme d'habitude avec le crayon de couleur, quel qu'il soit, je commence par une couche pas trop dense, on va dire. Donc, la première couche, c'est juste histoire de commencer à appliquer du pigment et à commencer surtout à avoir un peu une idée de l'échelle de valeur à appliquer un peu de partout. Donc j'y vais tranquillement, pas besoin de se précipiter. De toute façon, un crayon de couleur pour moi c'est vraiment des moments qui sont censés être plaisants. Mais là pour prendre du plaisir et pas pour faire un concours de vitesse. Après chacun le voit comme il veut. C'est vrai que des fois j'entends, je veux dire des filles parce que c'est quand même le monde du cours, c'est quand même essentiellement féminin, hein. Mais j'ai envie de dire que j'entends des filles des fois qui disent regarde, je veux faire ci, je veux faire ça, je veux aller lire, je veux remplir mon livre, je veux... Oh là là, mais pour moi quand même il faut rester un petit peu, enfin il faut, non, chacun fait comme il veut, après tout on peut en discuter mille ans, hein. Mais pour moi l'objectif c'est quand même de rester dans quelque chose qui est de détente et plaisir. C'est du loisir, c'est du plaisir. Et voilà, donc des objectifs, pourquoi pas. Je veux bien, moi, l'appli à colorier, je suis pas contre, hein, effectivement, je le fais un petit peu aussi, de me donner des objectifs, mais en même temps, ça me mettra la pression non plus, quoi. J'y arrive pas, bah tant pis, quoi. Mais là, pour s'amuser, pas pour se prendre la tête, hein. Et si les livres sont pas finis, si les coloriages sont ratés, ben, c'est pas très grave, quoi. Donc, je vais appliquer les couleurs un petit peu plus denses. Hop, je me suis foutu du... Alors j'ai un problème avec mes ongles, moi, c'est vrai. Là, définitivement, un coup ils sont dégueulasses, un coup je remets du vernis et je l'écrase de partout. Je l'ai fait sauter, je me suis collé partout. Je me suis rendu compte que mon flacon était tout pourri. Mais bon, à mettre à la poubelle.
Donc j'ai eu du mal à l'étaler, j'ai du mal à le faire sécher, c'est pour ça que je tiens mon crayon un peu bizarrement. Et j'espère que je suis pas trop en dehors de la feuille. C'est ma spécialité, ça, de décadrer, puis de me rendre compte après coup que je suis pas plus dans le cadre, que je parle, mais vous voyez rien à ce que je fais. Bon, ça fait partie de l'apprentissage sur les réseaux, je suppose, enfin les réseaux. YouTube, le fait de filmer, etc. Ben, l'air de rien, ça s'apprend. Bon, ça fait quelques vidéos que je fais sur YouTube. Je fais régulièrement sur TikTok depuis pas mal de temps, mais sur YouTube, c'est vrai que c'est pas un format qui m'intéressait jusqu'à présent, mais j'avais pas encore eu l'occasion de vraiment me lancer. Pour moi, ça paraissait vraiment compliqué. Donc, ben voilà, hein, il est temps. Hein. Et c'est vrai que après réflexion, je me rends compte que c'est un format qui possiblement va me plaire plus dans le sens où, enfin, c'est le réseau social qui me plaît plus que TikTok. Il y a moins le côté ultra éphémère en fait des autres réseaux. On va dire qu'on peut poster une vidéo et puis bah, si elle est vue que dans 2 ans, elle est vue que dans 2 ans. Mais voilà, c'est quelque chose qui reste dans le temps, YouTube. Et je trouve ça intéressant. C'est pour ça que du coup, voilà, je commence à créer des vidéos. Pour le moment, effectivement, elles sont pas vues, hein, très clairement. Mais voilà, je me décourage pas de ce point de vue-là. Je me dis que ça viendra ou pas d'ailleurs, hein, de toute façon, on s'en fiche. Et puis ça me donne l'occasion de m'entraîner. Je fais des vidéos. Et puis voilà, on verra bien ce que ça donne avec le temps. Là, je suis dans cette zone-là, dès le départ, je suis allée trop vite, j'ai trop blindé. Et du coup, on peut voir que j'ai du mal je peux plus appliquer de couleur en fait là. Donc cette zone-là, globalement, je vais être obligée de la laisser très claire parce que je vais pas pouvoir la foncer. Je peux plus rien appliquer là. Tant pis. Elle va rester comme ça. C'est une erreur d'application du crayon. Je suis allée trop vite dans cette zone-là. Donc c'est pareil, moi sur les écolos, je suis pas forcément je suis assez comment on dit, perfectionniste, on va dire, dans l'ensemble, donc j'aime bien que les choses soient bien faites, parfaites, minutieuses, etc. Mais malgré tout, faut savoir accepter le fait que ce qu'on va produire n'est pas forcément parfait, que pour moi, on est H24 et jusqu'à la fin de sa vie en apprentissage, et que possiblement on va pas arriver à avoir des fois ça va être bien, des fois ça va être nickel, des fois ça va être moins bien, et puis ça fait partie d'un chemin de vie, on va dire, quel que soit le sujet sur lequel on est en train de travailler, et que c'est normal. Faut pas se prendre la tête avec ça, quoi. Alors j'ai vu des filles qui les enlèvent, les colos, quand ils sont ratés, elles les enlèvent de leur livre. Bon, moi c'est pas quelque chose que j'ai l'intention de faire. Je trouve que regarder les erreurs, c'est aussi une occasion de regarder le progrès aussi. Faut pas voir que les erreurs dans les échecs. Il faut voir ce qu'il y a à améliorer. Enfin, il faut s'en servir pour aller plus loin, plus haut et mieux, tout simplement. Et puis ça fait partie de l'histoire de l'évolution de ce qu'on fait, peu importe le sujet. Donc enfin voilà, ça c'est une petite réflexion comme ça que je pose là en passant. De rien, c'est gratuit. Ah, il pète un plomb. Hop. Alors je vais essayer, contrairement à cette zone-là, parce que je trouvais que c'était moins joli, même s'il y a beaucoup de points lumineux, d'essayer quand même d'avoir des points sombres pour que ça laisse une certaine uniformité sur l'ensemble. Donc comme on peut voir, hein, j'y vais vraiment couche par couche et j'essaie de faire des zones pas trop petites d'un coup, parce que le problème c'est qu'après, quand on fait une zone, on a du mal à rester dans la même lignée, on va dire, de ce qu'on fait. Là, typiquement là, hein, je sais pas pourquoi, je suis pas du tout dans le même style que le reste en fait. Et ça peut détonner un peu au final. C'est pour ça que j'essaie de travailler sur plusieurs zones en même temps.
Par exemple là, si je fais que cette zone et que je travaille pas sur celle-là, je vais avoir du mal à avoir un dégradé qui sera harmonieux des deux côtés de la feuille. Et si j'y reviens, par exemple demain, il y a des chances que j'arrive pas à faire exactement le même style des deux côtés de dégradé ou de couleur. Voilà. Donc de toute façon, ouais, ce qui m'intéresserait, c'est un petit peu d'avoir des avis sur ce que vous avez envie de voir. Moi, j'aimerais bien, sur cette chaîne-là, régulièrement avoir un peu des vidéos sous format un peu tuto. Alors moi, quand je parle de tuto, c'est pas un tuto, je vais vous apprendre à faire ça. C'est le tuto, on va apprendre à faire ensemble. Très clairement, moi, j'estime que je suis en apprentissage. Alors, il y a des gens qui me disent, ouais, tu dessines trop bien, machin. Moi, je trouve que c'est pas si bien que ça. Il y a plein de gens qui font ça 1000 fois mieux que moi. J'ai encore 1000 choses à apprendre, que ce soit en dessin, en colo, en dessin, en mise en couleur, peu importe. Quand on parle d'art, voilà, les médiums, il faut que je les apprivoise pour beaucoup, même si certains, ça commence à venir pas mal, mais bon, voilà, enfin, en fait, il y a un apprentissage à faire et il est loin d'être terminé pour moi, j'estime. Donc voilà, moi, tuto, c'est plutôt, on fait une étude ensemble d'un sujet qui m'intéresse et je vous le montre en le faisant. Et après, vous en tirez vous aussi éventuellement quelque chose qui vous intéresse. Donc voilà, à voir. Mais ça m'intéresse de savoir un peu quel serait le genre de format qui vous intéresserait le plus, quoi. Alors, moi, je me suis posé la question également de savoir ce qui pouvait être, enfin, ce qui est bien en fait. C'est-à-dire, moi, quand je regarde une vidéo sur YouTube, je préfère, quand on me montre une mise en couleur, par exemple, je préfère qu'il n'y ait pas d'accéléré. Je préfère que la personne continue à colorier. Alors, je vais pas forcément regarder tout de A à Z, mais par contre, je vais lever les yeux de temps en temps sur ce que je suis en train de faire, parce que souvent, moi, je le fais en coloriant en même temps. Alors forcément, on peut pas. Enfin, une vidéo, je la regarde quasi jamais vraiment en visuel. En fait, je l'écoute plus que ce que je la regarde. Et quand j'entends quelque chose, un passage qui semble m'intéresser, je lève les yeux pour regarder ce qu'on est en train de me montrer, en fait. Bon, ça, moi, je fonctionne comme ça. De toute façon, je suis incapable de regarder un film, par exemple, sans faire autre chose en même temps, une série ou peu importe. J'ai du mal à me concentrer sur une seule chose à la fois. Donc, du coup, je fais tout le temps plusieurs choses à la fois. Bref. Et du coup, moi, je préfère les vidéos dans lesquelles il n'y a pas d'accélération, en fait. Voilà. Alors, pour certains, ça a l'air de paraître vraiment trop long. Moi, je trouve pas, dans le sens où je m'en fiche, parce que quand je commence à colorier, je sais que j'ai 1 heure, 2 heures devant moi. Enfin, c'est souvent des longs moments. Et j'aime autant, finalement, que la vidéo soit filmée comme ça, en continu. J'écoute le papotage, des fois sur des sujets qui m'intéressent pas forcément, mais c'est pas grave, ça, au contraire, même ça me donne l'occasion aussi d'écouter les gens parler de choses que je connais pas forcément, etc. Et moi, je trouve que ça a aussi un intérêt particulier, en fait, c'est autre chose. Mais du coup, voilà, je sais pas. Alors, il y a des gens qui ont l'air de préférer quand on va direct à l'essentiel et que du coup, on accélère, voilà, pour montrer juste des petits morceaux représentatifs de l'ensemble. Je sais pas, j'aimerais bien avoir un peu des avis sur un peu tout le monde, voir. Alors quand je dis tout le monde, le problème c'est que pour le moment mes vidéos sont très peu vues, donc ça va pas me donner un échantillon d'avis très important forcément, mais c'est pas grave, je trouve ça intéressant de réfléchir à ça. Qu'est-ce que les gens préfèrent voir, quoi. Alors ok, j'ai bien compris, ça c'est en regardant un peu toutes les vidéos qu'on voit sur les réseaux, on comprend vite qu'apparemment ce qui a l'air de plaire c'est les vlogs, c'est les unboxings. Bon ok, mais après est-ce que
vraiment les vidéos dans lesquelles on apprend des choses, on apprend des techniques, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui est intéressant pour les gens? Est-ce que c'est quelque chose qui est recherché? Voilà, parce que bon, après je m'en fiche un peu dans le sens où je peux aussi me dire, ben je vais publier ce que je publie et puis ben à un moment donné ça va trouver son public ou pas, mais c'est pas grave quoi. C'est pas grave. C'est pas comme si c'est pas des vidéos qui demandent non plus un temps de montage démesuré. Je sais pas si je cache ce que je suis en train de colorier avec ma main. Bon, j'espère que non. Il faudra que je fasse un petit débrief après de ce que j'ai filmé quand même. Enfin bon, voilà, tout ça pour dire que ben, à voir. Mais en tout cas, moi j'ai bien envie d'avoir un peu des avis pour savoir un petit peu ben, ce que j'ai plutôt intérêt à faire. Et puis voilà, ce qui intéresse les gens, ce sur quoi je peux apporter une valeur supplémentaire aussi, parce que c'est bien joli, mais moi je trouve que ce qui est intéressant dans le fait de devenir créateur de contenu, c'est quand même d'amener une valeur supplémentaire à la plateforme, quoi. Bon, c'est pas que je considère que ce que je fais soit d'une valeur démesurée, mais voilà quoi, si c'est pour juste là faire l'andouille, certes ça fera des clics, mais pas forcément ce qui m'intéresse, hein, on aura compris. Donc voilà, votre avis m'intéresse, donc n'hésitez pas. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre un petit pouce rouge éventuellement si vous n'y avez pas pensé. Enfin, moi, je sais que quand je regarde des vidéos, bien souvent, je scrolle sur quand j'ai fini d'en regarder une, je passe sur la suivante sans même me rendre compte. Et en fait, j'oublie de mettre un petit pouce. Sauf que ça aide pas mal à la diffusion des vidéos. Donc, il faut y penser, quoi. Bref. Bon, là, dans les petites zones, c'est un peu compliqué. A priori, il va falloir que je sois sur de... Alors, je vais faire l'autre côté, là, de cette espèce de... on va appeler ça la support. Alors, pour être à peu près raccord là. Là, ça va forcément être une zone très plus sombre, parce que finalement, je suis assez loin d'une zone de lumière. Je suis un peu à l'affût de ce qui se passe dehors en même temps, parce que j'ai quelqu'un qui doit venir pour des travaux dans la journée. C'est pas super précis, donc il faut que je sois à l'affût s'il arrive ou pas. Voilà, donc là, ça nécessite quand même d'avoir un crayon pas mal affûté, parce que sinon, pour aller avec précision dans les coins, ça devient compliqué. Alors moi, j'ai une de mes lampes qui est une lampe loupe. De temps en temps, je suis un peu obligée de la sortir pour travailler sur des zones hyper minutieuses comme ça. Là, pour pouvoir filmer, je l'ai relevée, mais c'est vrai que très souvent, je travaille avec la loupe. Les mystères, par exemple, je les fais tout le temps avec la loupe. Alors moi, je suis un peu maniaque en plus, et j'aime bien que ce soit ultra minutieux. Donc, comme on peut voir, là, je suis à l'étape où je commence à... Ah, c'est pas tant que j'appuie plus, hein. J'appuie pas forcément guère plus, mais par contre, j'insiste un peu plus lourdement et je suis en train de blender, en fait, pour pouvoir mettre de la couleur partout dans les trous de papier. Voilà, donc là, maintenant, par contre, j'appuie là. Pour moi, c'est vraiment là que ça se finit. Je vais essayer de faire quand même une zone un peu plus raccord là. Au niveau de la couleur.
suis en train de... J'écoute en même temps, là, alors j'écoute effectivement cette personne qui doit venir travailler à la maison, sûr de ne pas le rater, et en même temps j'entends que j'ai récupéré un petit oiseau, un petit piaf, c'est un moineau, qui était tombé de son nid, que j'ai mis dans un petit nichoir, et je crois qu'on arrive à peu près au moment où il veut s'envoler. Je l'entends qui s'énerve dans sa petite boîte. Je pense que je vais bientôt pouvoir le libérer. Donc, vous avez vu là sur mes couleurs, hein, j'avance progressivement pour pouvoir aller jusqu'à la phase blindage finale. Ouais, moi j'aime bien cette façon-là de filmer. Enfin, en fait, moi, quand je regarde les vidéos, j'aime bien quand c'est comme ça parce que du coup, voilà, si vraiment on sait pas faire, ça permet de vraiment pouvoir suivre. C'est pas un tuto, mais en même temps, voilà, ça permet quand même de vraiment partir de zéro et de se dire, bon, alors voilà, comment elle a fait. Parce que sinon, en accéléré, c'est compliqué quand même. Alors, je sais pas, vous aurez peut-être noté que j'ai une façon particulière de tailler mes crayons. Alors, moi, je suis en fait... j'ai pas pris le DAL, j'ai vu que pas mal de personnes travaillent avec le DAL 135, je crois, comme ça. Là, par exemple, en termes de dégradé, ça va pas. Ça va pas entre là et là. En même temps, si je mets du trop foncé là, bah, du coup, je vais avoir un dégradé qui sera pas topissime, là. Bon, c'est pas dramatique, hein, mais voilà. Donc, je vais essayer de reprendre à partir du blanc. Alors, la particularité de ces crayons, c'est que, alors déjà, ils se mélangent vraiment bien, et que le blanc est vraiment top. Parce que vraiment, on arrive là à aller vers un dégradé, ça se mixe complètement. Et moi, je trouve super pratique. Dans le foncé, on arrive vraiment à reprendre la couleur, pas mal quand même. Bon, après, je sais pas, c'est peut-être trop petit pour que vraiment on le voit en vidéo. Bon, je pense que ça vous donne certainement aussi une bonne idée du niveau de patience qu'il faut pour faire ça. Si vous ne le saviez pas, ben maintenant vous le savez, parce que franchement, c'est pas le genre de colo qu'on fait dans la minute, quoi. Donc voilà, à chaque fois, je suis repartie. Une fois que j'ai mis une première couche, j'en ai mis une deuxième. Et je suis repartie. Alors, je sais pas où est mon pinceau. Je suis repartie. Je repars en fait du clair avec mon blanc, mon bleu ciel, etc. Et là, je blende en fait par étage jusqu'à ma couleur la plus foncée. Là, je suis en train de faire une démarcation. Pour dire que en fait, on peut appliquer du pigment encore longtemps derrière. Et malgré tout, je peux encore revenir avec le bleu clair pour casser la démarcation. Alors, je trouve que c'est vraiment l'intérêt de ces crayons-là, quoi. C'est assez facile quand même de faire des dégradés. Bon, ce qui est un peu pénible, c'est que là, avec les lumières, je me fais de l'ombre, il y a des reflets qui me gênent un peu pour travailler, mais bon, pas bien grave. Là, il faudrait que je prenne un plus clair.
Et je vais finir avec mon bleu. Pas trop mal. Enfin, pas trop mal, c'est relatif, ça me plaît, ça va bien. Même pas plus. Alors où est-ce qu'il faut que j'aille un peu plus loin? Là. C'est pas facile quand il y a plein de petites zones comme ça. Là. On a du mal à blinder. C'est pas évident de faire des dégradés sur des zones comme ça. Hein. Surtout avec ces couleurs. Je sais que je vais pas y arriver là, mais on fera comme ça. Alors le crayon blanc, quand même, un petit truc, non c'est pas un truc, mais un truc auquel il faut penser, pour pas se faire avoir, c'est de nettoyer, parce qu'en fait, dès qu'on est trop dans le foncé, si je repars sur du clair, là, je fais des taches après dans ma couleur. Oui, alors je sais pas, je crois que j'ai arrêté ce que j'étais en train de dire à en plein milieu sur l'appointage des crayons. Donc oui, il y a pas mal de gens qui ont pris le DAL 135, je crois, ça s'appelle. Voilà. Et donc moi je suis partie sur autre chose. Je suis partie sur celui-ci. Il faudrait que je mette peut-être un lien le lien sur Amazon. Souvent je l'ai pris sur Amazon. Alors je ne me rappelle pas. Il annonce c'est que des chiffres. Hein, je ne me rappelle plus. Franchement il est pas mal. Donc c'est un peu le même principe que le DAL. De toute façon on peut aller sur plusieurs longueurs de mine. Donc moi je les ai tous taillés comme ça. Quand je fais mon nuancier en fait d'emblée je les taille comme ça. Et ils sont tous comme ça. Ça donne l'impression qu'on est en train de manger beaucoup beaucoup de crayons, mais en fait pas du tout. Quand on regarde, c'est juste le bois qui est taillé. Mais mes crayons là, ils sont quasi neufs. Et pourtant, je colorie tout ça avec. Celui-là par exemple, je crois que je m'en suis jamais servi. Et voilà la différence. Alors, par contre, c'est ça aussi qu'il faut. Là, si je les mets à zéro, on voit quand même que je n'ai pas usé grand chose. J'en ai pas des tout neufs pour vous montrer, mais en fait, par comparaison, ah ben, si je vais le faire, je vais vous le montrer dans une autre gamme. Donc ça, c'est sur les polychromos, c'est entre taillé et pas taillé. Voilà, taillé, pas taillé. Franchement, j'ai rien perdu de mon crayon. Hein. Ah, je crois que mon technicien arrive là. Non, je sais pas. Bon, c'est pas grave. Voilà, donc pour vous montrer qu'en fait ça marche très bien. Et donc moi j'aime bien les avoir comme ça, parce que ça permet de travailler juste avec le bout de la mine, de les avoir très très pointus pour les tout petits détails. Quand on veut colorier de loin, ben voilà, moi je trouve ça super pratique. Si on veut même se mettre très à plat comme ça marche également. Enfin, moi je l'aime bien les avoir taillés comme ça. Et si je dois travailler vraiment en appuyant assez fort, ben à ce moment-là j'amène mon doigt très près de la mine pour pouvoir le tenir presque que de la mine. Voilà, pour pas le casser. Et en fait, bon, ça m'est quasi jamais arrivé d'en casser en faisant comme ça. Donc ça me permet de travailler sur vraiment plusieurs types de colos sans me prendre la tête avec la mine. Et voilà. Par contre, moi ce que je trouve qu'il est très bien, hein, je pense que c'est comme le dalle, en fait, il rabote à peine, hein, dès que on a fini de tailler. Hop. Bon là il y a presque rien. Il va juste me le remettre. Il fait des petits copeaux minuscules là, de la sciure. Il me remet juste le bout, hop, bien pointu comme ça. Et moi j'aime bien sur des colos comme ça, je trouve que c'est quand même pas mal pratique. Voilà, donc de toute façon sur ce colo là, je vais pas forcément avoir 20 cigares plus là avec vous tout de suite. Je m'y remettrai toute seule dans mon coin parce que là on en a pour jeûner pour un brave moment quand même. Donc bon, après, voilà, c'était juste un petit moment discussion entre nous. Et puis voilà quoi. Terminer un petit peu sur cette zone-là. Voilà, là, ben, il faut que je fasse un petit peu mes vidéos pour un peu les différentes plateformes.
sachant que, en ce qui me concerne, je fais aussi, j'ai pas qu'un compte colo en fait, je fais des vidéos aussi sur la construction, parce que je construis une maison, avec mon mari, enfin, on construit une maison, et qu'on a décidé aussi de le montrer, donc du coup, de partager notre expérience. Voilà, donc ça fait pas mal de vidéos. Oh, il y a un gros courant d'air, il y a tout qui s'envole là. C'est mes papiers posés sur mon plan de travail qui sont en train de partir dans tous les sens. Bon, je vais les ramasser. Je sais pas qu'est-ce qui se passe là, il y a un gros courant d'air donc. Voilà, et c'est marrant parce que là, pourtant, on voit pas la différence, il n'y a pas beaucoup, hein, mais le simple fait que je sois pas tout à fait pointu me gêne là pour mes détails. On va mettre un tout petit coup. Et hop là. Voilà, je voudrais que ce soit relativement foncé. Là, pareil, je vais mal à pointer et ça me gêne. Comme quoi, il faut toujours prendre le temps de mettre un petit coup au dernier moment. C'est mon bleu que je cherchais. J'espère que ce que je vous raconte n'est pas trop décousu, parce que j'ai l'impression que je commence à parler de quelque chose, puis je pense à autre chose. C'est difficile d'être attentive à ce que je fabrique. Hein. Donc là, je pense que je vais rester sur du très foncé dans cette zone-là. Bon, là, il n'y a que sur des zones comme ça où vraiment j'appuie quasiment de suite parce qu'en fait, là, je sais que de toute façon, c'est une zone où je vais rester très sombre. Voilà, pour le moment, je suis pas allée. Au départ, je commençais à travailler là sur les petites lumières. Je les referai à la fin et ici, je les ai pas faites. Je ferai un petit peu partout, mais complètement à la fin parce qu'en fait, après, le fait de passer ma main dessus fait que le pigment s'étale un peu sur le blanc. Et du coup, ça ressort moins, donc je le ferai complètement à la fin, ça. J'aurai plus qu'à le protéger à la fin du coup, et ça sera bon. Sinon, après, ça a tendance à délaver sur le blanc, quoi. Là, ça me paraît pas trop mal. Ça me paraît pas trop mal. Alors ça va être toute une zone qui va être quand même assez foncée, là. Mais je trouve que pour l'équilibre du dessin, ça sera pas mal que ce soit comme ça. Parce que là, il va y avoir une zone beaucoup plus claire parce qu'il y a beaucoup de zones de lumière. Bon, après, moi, je sais pas pourquoi je suis partie sur des lampions. Voilà, comme si c'était des lampions et même ça, c'était peut-être pas la bonne option. Faudra que je vois ce que je fais avec ça après. Bon, je verrai. Je suis un peu dégoûtée parce qu'en fait, un colo comme ça, j'aurais dû le faire dans un beau livre. C'était pas le livre approprié pour faire ça. Là, c'est mon agenda et finalement, en fait, j'avais commencé à me colorier dedans que au feutre à eau. Celui-ci, je l'ai fait au feutre à eau. Et voilà, je me disais que j'allais le faire. Celui-là, il est vraiment horrible. Hein. Franchement, raté de chez raté de chez raté. L'association de couleurs en soi serait pas mal, mais là, c'est vraiment trop chargé. Donc, avec ça, je trouvais ça sympa. Quand j'ai rajouté le reste, c'est un carnage, je trouve. Bon, bref. Pour moi, il y a trop d'informations. Voilà. Bon, là, j'ai fait que ça, donc voilà. En plus. Ça, c'est un carnage, c'est très moche, je trouve. L'association de couleurs, c'est bof. J'ai voulu rajouter du noir, ça l'améliore pas du tout. Ouais, c'est pas beau, ça me plaît pas. Bon, ça c'est sympa, c'est vraiment type mandala. On aime ou on n'aime pas. Hein. Après, ce que je reprocherais, moi, ces feutres à eau, là, c'est qu'ils sont, c'est les Faber-Castell, là, les Pitt. J'adore dessiner avec.
coloris avec parce qu'ils ont une petite mine qui me plaît bien. Alors par contre, au niveau des couleurs, je trouve qu'ils sont assez pastels quand même. Il n'y a pas de couleurs hyper vives. Et je trouve que ça manque un peu dans la gamme. Bref, voilà, il y a des choses que j'ai commencé, que j'ai pas fini. Alors, il faut savoir que le livre, je l'ai pas acheté en début d'année, donc du coup, je reviens un peu en arrière quand je sais pas quoi faire. Mais j'ai pas eu le temps vraiment de tout faire. Donc voilà, c'est pour ça que là, il y a des couleurs qui sont pas faites. J'en ai eu, je crois que c'était au mois de mars. Il y en a qui sont chouettes, hein. Il y en a qui sont chouettes. Donc, j'ai de quoi faire, hein. Je crois pas que j'en ai refait au début. Ah, si j'avais commencé celui-là, je peux le temps de le finir. Je pense... Ah oui, j'ai fait celui-là. Celui-là, je l'aime bien. Je trouve sympa, celui-là. Bon, voilà. Bref. Bon, je vais vous laisser là pour le moment. Et puis, dès que j'ai la possibilité, j'espère que pourrai vous montrer celui-ci terminé ou en tout cas bien avancé d'ici la prochaine fois. Et puis, voilà. Là, il faut que je prenne en photo les colos que j'ai terminés pour pouvoir les mettre dans ma page d'après. Parce que j'en ai fini un là que je n'ai pas mis. Et voilà. Donc ça, si vous connaissez, enfin, je suppose que vous connaissez d'ailleurs, mais bon, je le fais avec ma Zoé Mini, le Canon. Donc du coup, j'ai mis mes petites feuilles. Alors moi, c'est des feuilles qui sont de ce format-là. Là. En fait, c'est le double. Là, pour économiser un petit peu, je les recoupe en deux. Enfin, je mets deux photos sur la même. Je les imprime, après je recoupe pour que ce sont des papiers autocollants, là, en l'occurrence, de 5 sur 7,6. Voilà, mais ça coûte quand même un petit peu cher, je trouve. Bon, j'ai pas voulu prendre la grosse boîte là de 100 feuilles, parce que ça me faisait quand même pas loin de 60 balles. Je trouve que c'est quand même pas mal cher. Donc ça va bien pour faire du petit bricolage, mais quand même pas non plus se ruiner avec ça. Moi, je l'ai acheté parce que pour partir en vacances. Jusqu'à présent, j'en avais une en noir et blanc. Et je m'étais fait un petit carnet. Tiens, d'ailleurs, je vais vous le montrer pour voir. Je trouve ça sympa. Alors, je continue à vous parler, même si vous ne le voyez pas, c'est pas grave. Normalement, ça enregistre quand même. Faire du bruit à mon fauteuil. Hop là. Et en fait, l'année dernière, je suis partie à Tenerife et j'avais donc ma petite imprimante noir et blanc, comme ça. Je pars en freestyle, là, je vous parle de n'importe quoi en même temps, c'est pas grave. Et en fait, donc j'avais cette imprimante-là que j'avais achetée il y a 2 ans, la Lug Jingle. Et en fait, elle vous imprime des petites photos en noir et blanc. Donc parce que les couleurs à ce moment-là, c'était tout nouveau et c'était quand même très très cher. Donc j'avais pas encore acheté. Alors du coup, franchement, la qualité, elle est pas top. Mais alors, en fait, moi, je m'en suis servie. Parce que ça me permet en fait tous les jours de me faire une petite un petit récap en fait de ma journée, savoir où on est allé, où on a mangé, ce qu'on a fait, ce qu'on a vu. Et je me le fais comme ça, au fur et à mesure, ça c'est vite fait, on s'imprime ça là, en quelques... Alors, je me présente, je suis là en fait, et ça c'est ma sœur. Bref, voilà, comme ça vous saurez à quoi je ressemble. Hop là. Et donc en fait, je fais ça parce que je trouve ça sympa. Moi, je suis une tête de linotte en fait. Hein. J'oublie tout ce que je fais très très rapidement. Donc ça me permet d'avoir, c'est un mini carnet de voyage qui se fait ultra vite. Je préférerais pouvoir le faire à la peinture, par exemple faire un petit dessin machin, mais ça prend trop de temps. Et en tout cas, je suis pas assez bonne pour le faire super vite. Et du coup, le fait de faire comme ça, je me fais comme ça tous les soirs un petit pince-bête. Comme ça, après, quand je reviens, c'est pas tant pour regarder les photos, parce que après je fais un album photo forcément beaucoup plus joli. Mais par contre, ça me permet d'avoir un visuel sur notre semaine, qu'est-ce qu'on a fait vite fait. Voilà, donc tous les jours, hop, je marque ce qu'on a vu, ce qu'on a fait, je prends la petite photo et hop, c'est tout noté. Et je trouve ça super pratique. Et puis donc du coup, je fais ça tout le long de la semaine et à la fin de la semaine, je me suis marqué également toutes les petits événements, les petits trucs rigolos qui nous est arrivé, etc. Et voilà, soirée en boîte, cumul de bêtises, parce que ouais, il nous est arrivé plein de bêtises. Voilà ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait, les petites anecdotes comme ça, et ce qui me permet d'avoir un petit visuel. Et après, du coup, si j'ai l'occasion de me faire mon petit carnet de voyage peint, je pourrais le ressortir, renoter des choses, etc.
Et j'envisage de faire la même chose là, je vais partir à Paris quelques jours avec les copines. Je le ferai donc du coup avec la Zoé Mini couleur, ça sera plus sympa. Pareil, un petit livre comme ça, celui-là je l'avais acheté sur Temu je crois. Format parfait hein, pour partir comme ça. Bon là je vais être obligée de mettre un stop pour le moment. Je vous fais un gros bisou et à bientôt.